Bonjour. Alors, avant de démarrer la création d'une mise en plan, je voulais juste signaler qu'ici, j'ai rajouté par rapport au modèle qu'on avait fait précédemment un trou. Alors, ce trou, donc all, j'ai dit qu'il était, c'était un trou simple, mais ici, j'ai dit que c'était un trou ISO. Et j'ai sélectionné ici un trou taraudé. Donc, j'ai choisi un M5. Et donc là, bah forcément, ça amène les pas normalisés. Et puis ici, bah, j'ai paramétré le perçage et le taraudage. Donc on le voit ici maintenant, ce perçage taraudage, qui est bon, que j'ai centré dans l'épaisseur de la matière. Donc pour faire la mise en plan, bah ici, il faut appuyer sur le petit plus ici. Donc on peut utiliser un nouvel élément, donc insérer un nouvel élément. Donc on peut créer des choses, notamment un assemblage, faire un assemblage, on verra plus tard, ou créer une mise en plan, un drawing. Donc ici, vous avez accès à une liste de mise en plan déjà disponible sur la partie publique. Donc moi j'en ai modifié un, alors ça je ne montrerai pas comment on fait, vous vous débrouillerez par vous-même ou vous irez regarder les vidéos même en anglais pour essayer de comprendre comment ça se modifie. Donc là j'ai mon petit fond de plan, donc bah, il va se charger gentiment et il arrive. Donc bah, ici modifie ce qu'on a besoin dans le fond de plan. Et on va sélectionner bien ici ce qu'on veut. Ouais, un tiers, ça me va ça. Voilà. Ce qu'on veut comme vue. Donc je pars de la vue ici, de dessous, et je vais créer tout de suite d'autres vues. Voilà, aussi facilement que sous les autres logiciels. Et si je veux ajouter des vues, bah, je clique ici, je clique la vue principale, la vue que je souhaite faire. Et puis, si je veux toujours une vue en perspective, bah, je peux toujours chercher la bonne perspective, celle qui me va bien, sachant que je peux aussi avoir des vues. Bon, bah, peut-être attendre d'avoir une vue plus, de la faire à partir d'une autre vue, peut-être celle-là. Bon, c'est pas trop celle-là qui m'intéresse. Voilà, celle-là est pas mal. Donc, je l'ai mise là et je peux la déplacer après où je veux. Bon, c'est souvent intéressant de mettre une perspective pour les gens qui ont du mal à... Voilà, c'est ça que je voulais faire, et pas ça. Mais bon, avec ces deux perspectives-là, déjà on va savoir un petit peu à quoi ressemble la pièce. Donc ici, je rappelle qu'on a possibilité de modifier les choses. On va commencer par le plus simple, mettre une cote. Et puis dans une deuxième vidéo plus courte, je montrerai comment on peut faire des choses un peu plus élaborées qu'une cote. Donc ici les cotes, on peut les mettre de différentes manières. Donc pour faire une dimension, vous voyez, c'est peut-être pas celle-là que je voulais au départ. Donc je fais échappe. Quitte à mettre les cotes, autant mettre celle dont j'ai envie, c'est-à-dire celle-ci. Ah, échappe. Alors, bien sûr, on peut mettre de pointe à point, comme ça, ou sélectionner un segment. Donc là, j'ai mes côtes entières d'où partent mes dépouilles. Voilà. Et puis, on va arrêter là pour cette vidéo-là.